Dans cette vidéo, nous allons parler de count et count index. Voici la situation. Imaginons vous demande de faire un Terraform qui permet de créer plusieurs utilisateurs. Alors, vous allez forcément réaliser plusieurs blocs avec la ressource AWS IAM User. Donc, s'il y a 5 utilisateurs, vous allez faire 5 ressources. Le count va venir régler ce problème en vous permettant, grâce à un seul bloc, de pouvoir en fait boucler et faire une action plusieurs fois. Donc en réalité, le count permet de dupliquer une ressource. Une ressource en fonction d'un certain nombre de paramètres, notamment la valeur de count. Donc il permet ainsi de réduire la quantité de code que vous allez écrire, même si lorsque Terraform va l'interpréter, il va lui-même dupliquer, mais ça ce sera bien après dans la partie exécution. Il permet également de regrouper ensemble des actions similaires. Donc si vous avez plusieurs utilisateurs à créer, mieux vaut du coup les regrouper dans une seule ressource avec le terme count et bien évidemment rendre son code plus lisible. Alors, quand vous savez déjà utiliser le count et donc vous êtes capable de créer un certain nombre de ressources plusieurs fois, on peut vous demander maintenant de différencier en fait le nom des ressources que vous allez créer. Parce qu'imaginez, vous mettez le même nom ici, que ce soit simplement load balancer. En fait, on verra 5 load balancers créés. Mais ce n'est pas très efficient au niveau du nom de la ressource dans AWS. Alors, on peut variabiliser et utiliser en fait l'index pour la coller au nom de la ressource que l'on va créer ou alors à tout autre attribut de notre ressource afin de pouvoir avoir des noms différents ou des attributs différents et ainsi déterminer que là c'est le premier, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est le quatrième en utilisant la notion de count index. C'est ce que nous allons expérimenter dans la vidéo TP qui va suivre. Donc, place au Labs 6.